Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Photoshop. Donc on va continuer un peu dans nos outils. Sur le tuto précédent, nous avons vu ici l'outil gomme et l'outil dégradé. Hein, plus pot de peinture, à part celui-là quoi. Hein, outil dépôt de matière 3D, j'ai pas mis. Il faut que je regarde de plus près celui-là. Parce qu'il faut dire que j'ai pas trop l'habitude parce que j'avais la CS3 avant, maintenant j'ai la CS6. Je sais plus s'il y était, donc voilà. Donc ici, nous allons voir ici l'outil goutte d'eau, outil netteté et outil doigt. Et puis tant qu'à y être, parce que bon, comme il n'y a pas grand chose à dire dessus, hein, on va aller ici voir les outils densité. Ici, densité moins, densité plus et l'outil éponge. Pour l'outil éponge, personnellement, j'aime pas. Je sais pas pourquoi, ou j'y arrive pas avec, je sais pas, ou j'ai pas eu spécialement l'utilité de l'utiliser, donc je vois pas trop, voilà. Donc vous pouvez toujours le faire vous-même, hein. Vous pouvez essayer, il n'y a pas de souci. Donc ici nous sommes sur l'outil goutte. Donc l'outil goutte, à quoi ça sert? Euh, c'est pour rendre flou les bords de, de nos créations, certaines, par exemple les renders, enfin, tout ça. Bon, ici sur cette image, ça va pas le faire parce que ici, euh, je vais réduire ma brosse. Ici, j'ai le nuage derrière, donc si je floute ici, vous voyez, ça floute ici, mais ça va flouter derrière, donc ça risque de se voir. Donc pour ce genre de truc, ça vaut pas le coup. Donc le mieux, c'est que vous avez détouré un personnage ou une maison, n'importe quoi, et vous voyez que les arêtes, ça fait un peu trop vif. Hein, par exemple, hop, ici, je veux dire bon, que, hop, j'ai détouré un bâtiment. Euh, non, j'ai gardé le dégradé. Et puis je vais mettre le dégradé ici, hop, voilà. Sélection, désélectionné. Ici, le flou y est déjà pratiquement. C'est pas grave. On va refaire un autre ici, par exemple. Et je vais mettre plutôt un pot de peinture. Pot de peinture, et je vais le mettre en noir. Annuler pot de peinture, je vais mettre sur un autre calque. Calque vierge plutôt, ça ira mieux. Voilà. Ok. Donc je vais reprendre ici mon outil goutte d'eau. J'ai enlevé ma sélection déjà de ici. Là, admettons, vous avez détouré un bâtiment ou quoi que ce soit, et vous voyez, bon, ça fait des arêtes trop vifs. Ce qu'on peut faire, là, vous regardez bien que vous êtes bien sur le bon calque, bien sûr, et vous passez l'outil goutte d'eau dessus, voilà, pour que ça soit moins net. Là, on voit pas trop. Euh, là, comme ça, on verra mieux. Vous voyez, ici, c'est net. Donc, on va passer l'outil goutte d'eau ici, hop, un petit coup tout le long, comme ça. Bon, pas besoin de faire trop non plus, hein, après ça dépend ce que vous avez. Et vous voyez, c'est beaucoup plus flouté cette partie-là. Donc j'ai redonné un coup dessus. Voilà. Donc là, c'est pareil, hein, les densités, échantillonnage, tous les calques. Donc moi, je préfère travailler que sur ce calque-là. Et puis après, vous pouvez choisir ici différentes brosses. Bon, le mieux ici, c'est avec un bord flou comme ça, ici, n'importe quel, que ce soit pas trop net non plus. Voilà. Voilà pour l'outil goutte d'eau. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Donc, dans ce menu-là, nous avons l'outil doigt. Ah, l'outil doigt, à quoi il sert? C'est comme si que vous êtes en train de peindre.
je vais peut-être enlever. Hop. Non, je vais masquer directement, c'est plus vite. Voilà. Vous êtes en train de peindre par exemple un tableau ou quoi que ce soit. J'allais là, c'est plus simple. Et puis vous passez votre doigt sur la peinture et puis vous étalez la peinture, vous voyez, comme ceci par exemple. Ouais, vous pouvez étaler. Bon, n'étirez pas trop non plus les couleurs parce qu'à un moment donné vous allez arriver à voir au travers. Hein, donc voilà, c'est pareil, hein, vous avez la densité ici, pareil que l'outil goutte. Voilà à quoi il sert l'outil doigt. Ça peut servir aussi sur des personnages où vous avez une photo. Il y a juste un petit bouton enlevé. Vous prenez justement bah, l'outil doigt et puis vous allez au-dessus, puis hop, vous étalez un petit coup dessus et puis impeccable. J'en avais parlé justement de ça, de ces deux outils-là, outil goutte et outil doigt sur le tuto. Euh, ouais, pour les yeux rouges. Euh, Ici, œil rouge, et puis quand j'ai fait les outils correcteurs, les outils pièces, tout ça, normalement c'est dessus parce que bon, j'ai rattrapé un peu, j'ai flouté un peu avec l'outil goutte et puis étalé un peu légèrement. Donc, bah, allez voir ce tuto, hein, comme ça vous verrez à quoi il peut servir aussi. Ok, donc ça c'est fait. Nous allons continuer. Nous avons outil netteté. Un outil netteté, j'ai peut-être changé. Voilà. Donc ici, j'ai bien fait, ok, un arrière-plan. Ok. Voilà. Vous avez une image, et puis vous la trouvez, les bords, les arêtes, les détours, tout ça, un peu flou, pas très net, tout ça. Donc voilà, vous avez l'outil netteté, vous voyez, ça fait un petit triangle ici. Là, c'est pareil, hein, vous avez pas bon, pas grand-chose, hein, à part protéger les délais, échantillonnage tous les cas que ça, bah, il y est aussi sur le doigt et goutte d'eau. Donc intensité, bon 50, moi je laisse à 50, c'est très bien. Je vais réduire un peu ma brosse. Voilà. Et là, je reste cliqué dessus et je fais sur mon bâtiment. Bon là, hop, je relâche de temps en temps, bien sûr, pour. Bon, j'ai abusé un peu sur cet outil pour que vous voyez bien la différence entre les deux. Voilà. Donc si je fais calque, donc avant, après. Bon là j'ai abusé, hein, c'est vraiment, c'est trop, hein, donc faut pas en abuser, hein, faut vraiment, faut que ça soit quand même réaliste. Voilà. Voilà pour l'outil netteté. Ok, ça c'est fait. Donc ensuite, nous avons aussi en dessous outil densité moins, densité plus et outil éponge. Comme on dit, outil éponge, j'ai pas trouvé trop l'utilité parce que j'ai pas peut-être pas besoin enfin bref. Qu'est-ce que alors je vais prendre une autre image. Je vais prendre euh, ouais, je vais prendre celle-là et puis c'est bon. Hop, terminé. Calque, je vais dupliquer, ça m'évitera de revenir en arrière chaque fois. Voilà. Donc on va commencer par outil densité moins. La densité, en fin de compte, ça va être de la lumière qu'on a sur. En gros, c'est la lumière que nous avons sur notre photo. Hein. Bon, là, admettons, si je la trouve pas assez comment, éclaircie, je passe, vous voyez, sur le personnage ici. Ça va m'éclaircir un peu ce personnage-là.
un peu l'épaule, un peu les cheveux ici. On a un peu de reflet, par exemple, ici, vous voyez, hop. Voilà. Bon, j'abuse un peu aussi, hein, pour que vous voyez, hein, parce que logiquement, c'est pareil, il faut pas en abuser. Faut pas abuser des bonnes choses, comme on dit, hein. Donc, on va voir sur calque. Moi, je vais remettre, tu vois, je vais pas pourquoi j'ai. Voilà. Avant, après. Voilà, tout simplement. Et il sert beaucoup aussi quand on va faire un détourage des cheveux. Euh, Ici, beaucoup densité, outils densité plus. Par exemple, si vous voulez noircir ici tout ce bord-là pour pouvoir faire un détourage, hop, j'ai gardé celui-là. Voilà, je vais sur les calques. Ici, je vais prendre densité moins. Non, c'est le plus. Non, il s'est même pas mis en plus, c'est le moins. Excusez-moi. Vous voyez, j'éclaircis un peu. L'arrière ici, vous voyez, j'ai des cheveux qui ressortent déjà un peu mieux. Voilà. Donc là, c'est un moment, faut arrêter, hein. Donc voilà pour l'outil Densité Plus. J'en ai parlé sur un tuto aussi, comment détourer les cheveux. Euh, oui, oui, je l'ai laissé celui-là, parce que j'en ai supprimé pas mal. Celui-là, oui, j'ai laissé. Ok. Et puis enfin, après, nous avons l'outil éponge, hein. L'outil éponge, j'ai la secousse, je vais remettre mes couleurs ici. Voilà. Vous voyez, ça éclaircit vachement derrière par rapport à celle-là. Donc on voit plus les détails des cheveux aussi. Voilà. Bon, j'ai dupliqué celle-ci, je vais travailler sur celle-ci. Et l'outil éponge, en fin de compte, je vais zoomer sur la bouche par exemple. C'est comme si qu'on étalait de l'eau sur un dessin, et puis on peut arriver à faire, vous voyez, un peu pastel. Voilà, bon, moi je n'ai pas trop d'utilité parce que là, si on passe sur la peau, à un moment donné, vous voyez, ça passe sur le rouge ici, vous voyez. Donc moi, j'ai pas, bah, j'accroche pas dessus, personnellement. Voilà. Ok, je vais remettre ici mes outils par défaut, si je veux bien. Ok, là c'est bon aussi. Voilà. Donc, ben voilà pour ce tuto. Ça a été assez rapide parce qu'il n'y a pas grand chose à dire en fin de compte. Pourquoi je déplace mon image, moi? C'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Voilà. Voilà. Ok. Donc, sur le prochain tuto, ben, ça va être ici ben, l'outil plume, tout simplement. Donc, il y a pas mal de trucs à dire sur l'outil plume. Par défaut, c'est comme ça. Ok, merci à vous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt. Ciao.